Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre Église. À très bientôt. Amen. Le Seigneur soit loué. J'aimerais que tu regardes ton voisin et tu dises Jésus est ton espérance ce matin. Jésus est ton espérance. Pendant la prière, j'ai entendu un glória a Deus. Je ne sais pas c'était qui, mais Deus te abençoe. Alléluia. Amen. Deus te abençoe, meu irmão. Bem-vindo. Soyez bienvenus. C'est les parents de Priscilla? Ah, bienvenue. Tu vas faire la traduction, ça va aller? Ouais. Amen, gloire à Dieu. Je suis content de pouvoir aujourd'hui célébrer avec vous la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous devons le célébrer tous les jours. Et aujourd'hui encore, c'est l'occasion de nous rappeler de cette naissance qui nous donne cette espérance. Et le titre de mon message ce matin, chers amis, c'est la naissance de l'espérance. Frères et sœurs, nous savons que Noël, c'est plus qu'une simple fête de famille, c'est plus qu'un simple moment de partage en famille. En cette belle fête de Noël, nous nous rappelons une chose essentielle. La naissance de Jésus-Christ est la naissance de notre espérance. La naissance de Jésus-Christ, c'est la naissance de notre espérance. Et Noël, pour nous, chers amis, c'est un rappel que Dieu nous a donné une espérance en la personne de Jésus-Christ. Et cette espérance vient éclairer nos vies. Cette espérance vient éclairer nos cœurs dans les moments les plus sombres. Notre vie, elle est souvent remplie de défis. Et d'incertitude, de peine. Et Noël est un rappel puissant pour nous. En passant ces messages que Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Dieu ne t'a pas abandonné. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu ne t'a pas abandonné. Bien au contraire, Dieu nous a donné un sauveur. Et mon message de ce matin, c'est plutôt un message thématique. Nous allons voir vraiment développer ces thèmes, la naissance de l'espérance. Nous allons parcourir la Bible. Et les versets que je choisis pour introduire les messages de ce matin s'y trouvent en 2 Corinthiens 4, 6, qui nous dit, Dieu a dit, que la lumière brille au milieu de l'obscurité. Et c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs. Il a voulu nous éclairer en nous faisant connaître sa gloire qui brille sur les visages du Christ. Et chers amis, j'aime bien ce parallèle, cette image, parce que bien souvent, quand nous disons qu'il y a une petite lueur de lumière, il y a une petite lueur d'espoir aussi également, il y a cette lumière qui est là. Et je voulais imaginer un peu avec vous, imaginez une personne qui est dans un tunnel sans fin, sans repère, sans lumière. Et à force de marcher, en ne voyant pas de repère, nous pouvons perdre de l'espoir. Dans notre vie, c'est comme cela aussi également. Mais tout à coup, elle voit une lumière. Et cette lumière au bout du tunnel devient cette espérance. Devient vraiment sa source d'espoir. Et voilà ce qui est Jésus, chers amis, pour nous. La naissance de Jésus est pour nous vraiment cette lumière qui ne s'éteint jamais.
La naissance de Jésus vient nous encourager dans la nuit les plus sombres. Il vient nous éclairer nos cœurs, dissiper nos craintes. Il vient dissiper nos peurs. Il vient nous rassurer. La naissance de Jésus permet que la paix puisse s'installer dans notre cœur malgré qu'il y a les troubles dans notre société aujourd'hui. La naissance de Jésus permet que nous puissions retrouver un sens dans notre vie. Et cette lumière, chers amis, elle est née pour nous guider, pour nous restaurer, pour nous relever, pour éclairer notre chemin, comme la sœur nous a dit dans sa prière. Jésus vient nous guider, illuminer notre chemin. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous 3 vérités fondamentales sur cette espérance qui a pris naissance en Jésus-Christ. Tout d'abord, chers amis, bibliquement parlant, quand nous disons que nous avons de l'espérance, nous pouvons dire que nous avons Jésus dans notre vie. Le nom de Jésus égale à espérance. L'espérance pour les chrétiens possède un nom. Vous savez ça? Quand nous prions Jésus, notre espérance est en lui. Seigneur, aide-moi dans mes difficultés. C'est mon espérance dans cette situation. Seigneur, guéris de toute maladie. C'est mon espérance dans ma situation. Seigneur, interviens dans mon travail. C'est mon espérance. Notre espérance, chers amis, possède un nom. Matthieu 1, 21 nous dit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quelle espérance pour nous! Chers amis, le nom de Jésus, provenant de l'hébreu, signifie Dieu sauve, l'Éternel est salut. Le nom de Jésus, il est plus qu'un nom quelconque, ce n'est pas un nom ordinaire, car le nom de Jésus est lié directement à cette espérance qu'il est venu apporter à toute l'humanité. Quelle est cette espérance? La vie éternelle à ses côtés. La vie éternelle à ses côtés. Et en son nom, chers amis, nous pouvons aussi trouver cette déclaration de sa mission. Il est le sauveur du monde, il est venu justement pour sauver son peuple du péché. Et frères et sœurs, le péché est comme une chaîne qui nous lie. Cette nature humaine est comme une chaîne qui nous lie. Nous voulons plaire à Dieu, mais bien souvent, notre nature humaine, notre nature pécheresse, essaie de nous éloigner de Dieu. Et nous avons ces combats entre la chair et l'esprit qui est souvent là, qui est une réalité. Mais en Jésus, nous avons la victoire. En Jésus, cette force de l'esprit qui vient habiter en toi, il vient te donner la victoire de surmonter les faiblesses de ta nature humaine. Alors que parfois, peut-être, nous pouvons être dans la tristesse. Nous ne sommes jamais terrassés. Alors que parfois, nous sommes peut-être dans l'agonie. Nous ne sommes jamais sans espoir parce que nous savons que notre vie, elle est entre les mains de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et la parole nous dit, en Actes 4, 12, « Il n'y a, chers amis, de salut en aucun autre nom, en aucun autre Dieu. Il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. » Ce verset que j'aime beaucoup en Jean 14, 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Chers amis, nous pouvons affirmer que Jésus est l'espérance personnifiée. Jésus est l'espérance personnifiée dont dans le Nouveau Testament, nous pouvons trouver à 3 reprises la parole qui affirme que Jésus est l'espérance. Tout d'abord, en 1 Timothée 1:1, il nous dit « Jésus-Christ est notre espérance ». Pourquoi Jésus-Christ est notre espérance? Parce que sans lui, chers amis, il n'y a pas de pardon pour nos péchés. Sans lui, il n'y a pas de paix avec Dieu. Sans Jésus, il n'y a pas cette relation vivante avec Dieu.
Tout en fait, son Jésus est dénué de sens. Nous faisons que des rites qui ne transforment pas notre vie, mais Jésus nous appelle à avoir une communion vivante avec lui, avec le Père. Dans Tite 2,13, l'apôtre Paul va dire « En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand et Sauveur, Jésus-Christ. » Jésus-Christ est notre bienheureuse espérance, chers amis. C'est vrai qu'il est né. C'est vrai qu'il est mort à la croix, mais il est ressuscité. Mais notre bienheureuse espérance est dans le fait aussi qu'il reviendra. Reviendra chercher son Église. Enfin, dans 1 Pierre 1,3, il est écrit que Jésus est notre espérance vivante. Dis à ton voisin, tu as une espérance vivante en Jésus-Christ. Et chers amis, nous devons avouer que bien souvent, nous, en tant qu'êtres humains, nous cherchons des solutions tout d'abord ailleurs qu'en Dieu. Bien souvent, nous mettons notre espérance dans notre travail, dans l'argent, dans nos relations humaines. Néanmoins, chers amis, ces choses-là ne peuvent pas nous donner une espérance durable. Ce sont des bonnes choses, mais cela ne donne pas une espérance durable. Parce que le travail, aujourd'hui, nous avons un, dans 5 ans, nous changeons. Aujourd'hui, on a de l'argent, demain, on n'en a pas, et puis on regarde. C'est comme ça, c'est la vie. Cependant, chers amis, seul Jésus est capable de nous donner une espérance. Vous savez, nous croyons dans un Dieu qui est plus qu'un personnage historique. Il est vraiment Dieu sur terre. Il est cette espérance personnifiée. Il est venu vraiment se faire chair, incarné, comme l'a très bien dit dimanche passé le pasteur Éric Maréchal, justement pour avoir cette communion avec Dieu. Imaginez avec moi, même si cette image n'est pas très agréable, mais elle est parlante, imaginez avec moi un enfant qui tombe dans un puits. Il ne voit personne venir à son secours. Imaginez qu'il est vraiment au fond de ce puits. Cependant, à un moment donné, il entend une voix rassurante de son père qui lui dit « Mon enfant, ne t'inquiète pas, je suis là et je vais te sortir de là. » Vous savez, chers amis, cette voix-là, c'est la seule espérance de cet enfant qui est au fond du puits. J'ai confiance qu'il va me sortir de là. J'ai confiance qu'il va agir, qu'il va intervenir dans ma vie. Et cette voix est la seule espérance de cet enfant, tout comme cet enfant aussi. Parfois, nous sommes nous-mêmes dans un autre état spirituel au fond du puits. Cependant, aujourd'hui, par la naissance de Jésus-Christ, j'aimerais te rappeler que la voix de Jésus nous parle à travers sa parole. La voix de Jésus te dit ce matin, mon enfant, ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Je suis venu pour te sauver, je suis venu pour te délivrer, je suis venu pour restaurer ta vie, je suis venu pour te délivrer, pour te relever. Oui, Jésus est notre espérance. Non seulement il est venu pour nous sauver, sauver notre âme, il est venu pour briser les chaînes du péché, nous offrir un pardon parfait, restaurer cette communion parfaite avec Dieu qui semblait perdue. Néanmoins, chers amis, j'aimerais souligner que Jésus est aussi notre espérance lorsque nous traversons des périodes difficiles dans nos vies. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez déjà expérimenté cela dans votre vie. Que ce soit, chers amis, un problème familial, que ce soit une maladie, des inquiétudes financières, des doutes parfois qui nous oppressent. Des moments où nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez parce que notre futur semble flou. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens comme cet enfant dans ta situation ce matin. Tu te sens incapable, seul, incapable d'y sortir, d'y trouver une issue de secours. Mais souviens-toi, Jésus est là.
Jésus, il est ton espérance. Jésus est ton espérance vivante. Il a le pouvoir d'y changer les circonstances. Jésus, chers amis, est cette lumière dans nos ténèbres. Vous savez, quand tout semble s'effondrer, quand tout semble s'effondrer dans notre vie, il vous suffit ce matin de crier les noms de Jésus. Arrête de perdre tes forces à crier ou à chercher des solutions ailleurs qui ont lui. Arrête-toi un instant. Prends du temps avec lui. Commence à crier son nom. Vous savez, parfois, la distance entre les voir agir et vraiment ce qu'ils nous désirent, c'est vraiment juste dans le fait de s'arrêter et de se dire, Seigneur, agis s'il te plaît. Je m'arrête pour me concentrer uniquement à toi. Je m'arrête pour dire que toi, tu es ma seule espérance dans cette situation. Parce que bien souvent, nous voulons, oui, que Dieu intervienne, mais nous ne sommes pas vraiment en esprit, vraiment connectés avec lui. Et c'est ça cette différence, chers amis. Bien souvent, nous voulons son vouloir, dans le sens que nos actions, parfois, ne vont pas en accord avec ce que nous, parfois, on professe. On dit, Seigneur, je veux. Est-ce que tu le veux vraiment? Ça me fait rappeler une discussion que j'ai eue avec ma femme cette semaine. Elle a lu le passage où il y avait donc les paralytiques de Bethesda. Donc en fait, il y a des eaux qui se mouvementaient, c'est l'histoire qu'il raconte. Et en fait, on mettait les personnes qui étaient malades, et ils étaient guéris. C'était ça un peu l'histoire. Et Jésus passe un peu près de cette piscine-là. Il voit un paralytique de plusieurs années qui est là. Et Jésus, il va vers cette personne-là, mais veux-tu être guéri? Il suffisait d'une réponse, oui, j'ai vu directement, Jésus, il est là, ta source, ton espérance, elle est là. Et qu'est-ce que lui, il va dire? Répond, rien à voir. Oui, mais je n'ai personne pour pouvoir me déplacer. Oui, non, mais je n'ai personne pour pouvoir m'aider. Non, ton espérance est devant toi. Parle-le, parle-lui. Ton espérance, elle est là. J'ai dit, oh, c'est pas ça ma question. Je ne demande pas s'il y a quelqu'un pour t'aider. Je ne demande pas s'il y a quelqu'un pour prier pour toi. Non. Veux-tu être guéri? Sur le moment-là, il va se ressaisir, oui. Et Jésus va dire, prends ton brancard, lève-toi et marche. Et c'est fini. Et le miracle est arrivé. Et bien souvent, nous sommes comme ces paralytiques. Jésus, veux-tu être guéri? Et parfois, on dissipe. Non. Chers amis, aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse mettre notre espérance, non pas sur ce qui est passager, mais qu'aujourd'hui, on puisse vraiment fixer nos yeux sur celui qui ne change pas. Jésus-Christ. Notre espérance possède un nom. Notre espérance est ses noms puissants. Jésus-Christ est celui qui sauve, Jésus est celui qui délivre, Jésus est celui qui guérit, Jésus est celui qui revient. Frères et sœurs, en ces temps de Noël, ouvrons nos cœurs à Jésus. Cette espérance qui ne déçoit jamais. Amen. Une autre vérité fondamentale de cette espérance qui a pris naissance avec Jésus, c'est que l'espérance, chers amis, elle a un timing parfait. Dis à ton voisin, ton espérance a un timing parfait. Notre espérance a un timing parfait, chers amis. Galates 4, verset 4 nous dit, « Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Et l'expression clé ici pour nous est « lorsque le moment est vraiment venu ». Frères et sœurs, Dieu n'agit jamais en retard. Il a envoyé Jésus au moment parfait de l'histoire humaine. À cette époque-là,
Le monde était prêt pour le recevoir, malgré qu'ils l'ont rejeté, mais c'était dans les plans de Dieu les bons moments. Nous pouvons voir que la langue grecque unifiait les peuples. Ça facilitait la communication. Les routes romaines aussi également étaient construites. Ça facilitait également la communication. Les peuples d'Israël attendaient un sauveur depuis longtemps. Et tout cela, chers amis, allait contribuer au partage, à l'annonce de l'évangile de Jésus aux quatre coins de la terre. Et c'était aussi une promesse. C'était une des prophéties. Que la bonne nouvelle de l'évangile devait se répandre aux quatre coins de la terre. C'était au bon moment. Et frères et sœurs, la naissance de Jésus n'est pas un accident. La naissance de Jésus, elle a été prophétisée plus de 300 fois dans l'Ancien Testament. Et chaque prophétie s'est accomplie parfaitement. Et nous pouvons voir dès les premiers livres, dès la Genèse, en Genèse 3, verset 15, lorsqu'il y a eu la chute de l'être humain avec Adam et Ève, l'Éternel dit au serpent, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » Suite, chers amis, à la désobéissance de l'être humain au Jardin d'Éden, ces versets-là viennent prophétiser que la descendance de la femme vient écraser la tête du serpent. Ça vous semble peut-être flou, mais je vais vous expliquer ce matin. Ces personnages symboliques représentent, chers amis, en vérité, des vérités théologiques profondes. Et chaque élément, nous allons voir vraiment l'explication. Tout d'abord, les serpents. Nous pouvons lire dans les contextes qu'il est identifié à Satan, l'ennemi de Dieu et de l'humanité. Dans ces récits ici de la Genèse, Satan utilise les serpents pour tromper Ève, pour introduire les péchés dans le monde. D'une manière générale, les serpents symbolisent le mal, la tentation, des forces opposées à Dieu. Et chers amis, dès le commencement de l'histoire, nous pouvons voir que Dieu a annoncé une victoire décisive. C'est les premières pages de la parole, de la Bible. La descendance de la femme écraserait la tête du serpent. Cette prophétie s'accomplirait plus tard en Jésus-Christ, qui à la croix du Calvaire, il a vaincu Satan une fois pour toutes. Les péchés, la mort, en nous offrant ici une victoire complète. En nous donnant ici une espérance d'une vie au-delà de la mort. J'aime bien cette phrase, une vie au-delà de la tombe. Il y a une vie au-delà de notre tombe, chers amis. Ces versets révèlent dès les premières pages de la Bible les plans de rédemption de Dieu pour l'humanité. Deuxièmement, un autre élément, donc il y a les serpents, il y a la femme. Au premier abord, nous pouvons voir au premier sens immédiat de ces versets que la femme représente Ève, car elle est cette première femme de l'humanité. Et ces versets viennent tout de suite après la désobéissance de la chute. Toutefois, nous devons regarder ces versets aussi avec un niveau prophétique. Nous devons regarder plus loin. C'est-à-dire que déjà là, la descendance, cette femme-là, représente aussi Marie. La descendance de cette femme, Jésus-Christ, allait écraser la tête du serpent, c'est-à-dire Satan, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et cette descendance qui nous parle, la descendance de la femme, qui nous parle dans ces versets, symbolise justement que celui qui a vaincu Satan à la croix, c'était Jésus-Christ en accomplissant cette prophétie. Nous pouvons lire dans ces versets que le serpent blessera les talons de la femme. Cela parle de la souffrance de Christ qu'il a dû endurer. Cela parle de cette souffrance que Christ a dû endurer pour payer les prix. Néanmoins, nous pouvons voir aussi que cette descendance écraserait la tête du serpent. Et cela parle aussi de cette victoire à la croix. Tout, chers amis, du début, de la Genèse à l'Apocalypse, nous parle de Jésus, de ses plans rédempteurs.
et par extension aussi également, par notre foi en Jésus-Christ, nous sommes aussi cette descendance. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec tout ça. Mais en tout cas, l'application, c'est le plus important. Voilà, chers amis, la puissance de Noël. Voilà la puissance de l'espérance de Noël. Noël marque la naissance de cette promesse. Cette promesse d'une victoire éternelle qui a été non seulement tenue et accomplie au moment parfait. Depuis les premières pages de la Bible, le Seigneur nous a promis un sauveur qui devait venir, qui devait nous donner cette victoire. Et cela a été accompli. Une autre prophétie que nous pouvons voir s'y trouve en Ésaïe 7,14, qui nous dit « La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et cette prophétie est explicitement reprise ici dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 1, versets 18 à 23. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle s'y trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Ça signifie Dieu avec nous. Il y a une autre version parallèle, Luc 1, 35, qui nous dit, l'ange lui répondit, donc il parle à Marie dans cette révélation, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant que naîtra sera appelé Fils de Dieu. Chers amis, ce verset vient nous expliquer que notre Sauveur, il ne viendrait pas d'une manière humaine. Notre Sauveur viendrait d'une manière divine, surnaturelle. Et cela serait accompli par l'action du Saint-Esprit. Cela témoigne aussi, chers amis, de l'intervention directe de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Cela confirme que Jésus est le Fils de Dieu conçu sans péché. Il est venu pour sauver l'humanité. Dieu il a choisi une jeune vierge pour porter en elle son Fils. Ça dépasse notre logique humaine. Vous êtes d'accord avec moi? Je n'ai pas envie de toucher à cela parce que ça a été touché dans dimanche passé. Mais c'est pour cela que nous pouvons affirmer que Jésus il est 100% Dieu, 100% homme. Il a les deux natures. Vous savez, chers amis, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La naissance de Jésus, c'est un miracle. Notre espérance est un miracle. Chers amis, ces passages soulignent vraiment les caractères surnaturels, uniques. On ne lit ça nulle part ailleurs. Aucun autre Dieu agit de cette façon. L'évangile de Matthieu vient nous dire, rappeler cette vérité extraordinaire. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Dans la personne de Jésus, chers amis, notre Dieu, il n'est pas ce Dieu lointain. Il n'est pas ce Dieu inaccessible. Jésus, il est présent avec nous. Jésus, il est présent à chaque moment de nos vies. Est-ce que ça vous rassure cela? De savoir que le Sauveur de l'humanité, il est à nos côtés.
qu'il habite en nous. Il est présent à nos côtés quand nous traversons des épreuves. Il nous soutient quand nous nous sentons seuls. Et quand nous sommes perdus, il nous guide, il nous réconforte. Et chers amis, Jésus est venu pour nous sauver, pour nous donner cette espérance vivante. Et voici encore les messages de Noël. Noël, c'est quoi? Dieu s'est approché de nous. Il est venu, il est toujours là. Il est fidèle à nos côtés. Une dernière promesse que j'aimerais souligner et qui a été accomplie par la venue de Jésus s'y trouve en Michée 5,2 qui dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers du Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Michée 5,2 ici l'annonce avec précision où Jésus, où le Messie devrait naître. Et nous pouvons voir en Matthieu 2,1 l'annonce que Matthieu nous fait. Jésus naquit où? À Bethléem. Tout, chers amis, a été annoncé. Tout a été annoncé auparavant par des prophéties. L'endroit, comment ça allait se passer, tout. Et tout a été accompli. Ce que j'aimerais, chers amis, souligner à travers ça, c'est que Dieu agit toujours au bon moment et au bon endroit. Dis à ton voisin, Dieu agit au bon moment et au bon endroit. Dieu agit au bon moment et au bon endroit, chers amis. Dieu a choisi Bethléem, un petit village sans grande importance aux yeux des hommes. Mais Dieu a choisi cet endroit-là comme lieu de naissance du Sauveur de l'humanité. Cela nous montre que Dieu ne s'y trompe jamais dans ses plans. Il utilise même des choses insignifiantes pour accomplir ses grandes promesses. Et nous pouvons voir que Jésus n'est pas venu par hasard. Jésus n'est pas venu ni trop tôt ni trop tard. Il est venu exactement au bon endroit, au bon moment fixé par Dieu pour changer l'histoire de l'humanité. Et c'est de la même manière, chers amis, que Dieu va œuvrer dans ta vie au bon moment. J'aimerais que tu dises à ton voisin, garde l'espoir. Bien souvent, nous ne comprenons pas avec précision où Dieu veut nous amener. Qu'est-ce que Dieu est en train d'accomplir? C'est quoi ce plan, Seigneur? Semble fou, incompréhensible. Et chers amis, cette naissance de Jésus exactement à Bethléem vient nous rappeler que Dieu il est fidèle, que ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Qu'il voit au-delà de nos yeux humains naturels, il voit au-dessus. US. En tout cas, chers amis, ce que j'aimerais souligner dans ces points, c'est que Dieu n'agit jamais par erreur. Dieu n'agit jamais par erreur. Et j'aimerais te dire ce matin, tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas juste fruit du hasard. Non. Peut-être que depuis ta naissance, ou peut-être qu'au long des années, ton entourage ou la société ont pu te faire croire qu'il t'était une erreur. Mais j'aimerais te dire que de la même manière que Dieu avait prévu que Jésus naîtrait à Bethléem au moment donné de l'histoire, il a aussi pensé à toi. Dès le commencement, j'ai bien aimé les chants que nous avons chantés tout à l'heure. Tu m'aimais avant que je sois.
C'est une vérité, c'est la parole que nous dit. Tu m'aimais avant que je sois. J'aimerais te dire que tu es précieux à ses yeux. Tout comme Jésus, il est né avec un but, toi aussi tu as été créé avec un but. Dieu il a un plan pour chacun de nous. Il est vrai que parfois nous pouvons penser que nous ne valons rien. Surtout si nous n'avons pas eu une opportunité d'avoir une famille aimante, un papa, un maman qui est bienveillante. Peut-être tu as grandi dans un foyer brisé où tu t'es senti rejeté, abandonné, mais cette vérité puissante vient nous dire, tu n'es pas en erreur. La parole nous dit que même si tu n'as pas connu cette image-là dans ta vie, la parole nous dit que Dieu est ses parents parfaits, qui prend soin de chacun de nous. Psaume 27, c'est le psaume que j'aime énormément, c'est le psaume de ma vie. À chaque moment de ma vie, il y a un verset ou l'autre qui je me suis senti déjà concerné. Et la parole nous dit, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Même si les hommes nous abandonnent, nous déçoivent, même si les proches nous abandonnent, nous déçoivent, Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu nous adopte dans sa grande famille, il nous donne une nouvelle vie, une place auprès de lui. Et notre vie prend un sens parce que Dieu nous a voulu. Dieu t'a voulu, Dieu t'a aimé. Avant même ta naissance, peu importe tes origines, peu importe tes blessures, ton passé pendant ton enfance, ce que tu as pu vivre, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu ne fait pas des erreurs. Et ce matin, j'aimerais t'encourager, approche-toi de lui. Les plans de Dieu pour ta vie est toujours d'actualité. Dis à ton voisin, les plans de Dieu pour ta vie est toujours d'actualité. Les plans de Dieu pour ta vie est toujours d'actualité. Oui, il a un plan parfait pour toi, comme il en avait pour la naissance de Jésus à Bethléem. Et la promesse de Dieu, qui est pour nous aussi également, nous devons nous accaparer de cette vérité en Jérémie 29, 11. Est-ce que nous pouvons lire en voix haute ces versets-là? Vous êtes d'accord avec moi? À 3, nous allons lire. 1, 2, 3. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que je peux entendre un gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Amen. C'est bien, frère. Mon frère, ma soeur, même si la vie ne t'a pas offert un chemin facile, souviens-toi ce matin, tu n'es pas en erreur. Dieu est fidèle et il agit au bon moment, au bon endroit. Dieu peut prendre ton histoire et transformer cela. Comme il a fait avec les sauveurs de l'humanité, dans un petit village insignifiant. Il accomplit un plan merveilleux à travers sa vie. Et cela nous rappelle, chers amis, simplement que Dieu, il a un plan parfait dans les détails pour chacun de nous. Et ma question est simplement, veux-tu vivre les plans de Dieu pour ta vie, c'est aujourd'hui? Veux-tu vivre les plans de Dieu? Accorder tes pas à ses pas à lui. J'arrive à la dernière vérité que j'aimerais souligner ce matin. Une autre vérité fondamentale de cette espérance qui a pris naissance en Jésus-Christ, avec la naissance de Jésus-Christ. Que notre espérance aussi, elle, revient. Notre espérance revient. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, il nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. »
à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec les Seigneurs. Est-ce que vous attendez l'enlèvement de l'Église comme moi? Est-ce que vous attendez, vous aspirez à ces retours avec espérance, cet retour de Jésus-Christ? Vous savez, chers amis, l'espérance chrétienne ne s'arrête pas à la naissance de Jésus à Bethléem. L'espérance de chrétien ne s'arrête pas à sa crucifixion, à sa résurrection. Notre espérance va bien plus loin. Jésus a promis qu'il reviendrait nous chercher et nous conduire auprès de lui. Vous savez que Dieu est en train de préparer une place pour vous et moi. Est-ce que vous savez, oui ou non? C'est un petit rappel de ce que nous avons vu déjà dans les derniers messages de l'Église à l'Apocalypse. Jean 14, 3. Dieu, Jésus lui-même va dire, « Et lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus nous donne cette espérance vivante. Et c'est pour cela, chers amis, que peu importe ce que nous vivons aujourd'hui, nous savons que notre destination finale est auprès de Jésus. Vous savez, c'est une chose que j'ai déjà dit ici, le soleil se lève pour tout le monde. Les bonnes, les mauvaises choses. Mais la différence, c'est qu'il nous donne l'espérance, l'espoir dans notre situation. C'est que nous traversons ces choses avec le Seigneur. Avec cette espérance vivante qui est en nous. Qui nous donne cette force. C'est sûr que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire parfois dans nos vies. Parce que cela est au-delà de nos capacités d'agir. Mais quand nous mettons notre espérance en Jésus, notre bienheureuse espérance, notre espérance vivante, là il y a cette lumière dans le tunnel qui s'allume. Parce que nous savons qu'il y a indépendamment du chemin que nous allons cheminer, que nous allons parcourir, nous savons que sa volonté à la fin sera accomplie et que son nom surtout sera glorifié. Cependant, chers amis, permettez-moi de vous dire cette vérité, notre vie ne se limite pas à ce monde. Nous savons que notre destination finale est auprès de Jésus, où tout sera restauré. Nous avons un avenir éternel avec Jésus. Et j'aurais dû passer une vidéo, j'ai vu une vidéo cette semaine d'un papa qui était parti pour 3 mois au travail. Et la petite fille, vraiment, elle cherchait à chaque fois, c'est papa, c'est papa. Et quand le père il est vraiment retourné du travail, la porte toque, mais la petite fille elle dit, c'est papa, c'est mon père. C'est mon père qui est là à la porte. Et quand elle le voit rentrer, quand elle ouvre la porte, elle saute dans ses bras. Et commence à dire aux autres, c'est mon père, c'est mon papa, il est là. Et celle-là, ça m'a fait vraiment réfléchir. C'est comme si le Seigneur, il était parti en voyage. Il est en train de travailler, en train de préparer notre place. Mais nous avons hâte. Nous sommes en train de peut-être guetter dans la fenêtre, en train d'attendre avec espérance. Mon Père va revenir. Mon Dieu va revenir. Il va apparaître. Et c'est exactement, chers amis, pareil pour nous. Jésus nous a promis qu'il reviendrait un jour, même si nous ne savons pas ni jour ni l'heure. Mais une chose, c'est sûr. Il revient, il tiendra sa promesse. Avec plus de 300 promesses qui ont été accomplies. Ça nous donne l'espérance que celle-là va être aussi accomplie. À un moment donné, à un moment exact. Il reviendra au moment parfait selon les plans de Dieu.
C'est pour ça que nous pouvons avoir cette espérance, cette assurance dans nos souffrances ici sur terre. Peut-être que tu traverses des moments difficiles, une maladie dans ta famille, une situation financière compliquée ou un cœur encore brisé. Tout semble sombre. Mais souviens-toi de cette vérité, Jésus vient pour restaurer toutes choses. Nous avons cette promesse en Apocalypse 21, 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'aura plus ni de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voilà comme ça sera dans l'éternité. Plus de douleur, plus de souffrance. Nos larmes seront essuyées une fois pour toutes. Et vous savez, chers amis, cette promesse-là vient nous rappeler que notre souffrance terrestre, c'est que nous vivons aujourd'hui, et ce n'est pas éternel. Ça va passer. Ça va passer, c'est passager. Et le message qui reste pour nous, c'est tiens bon, persévère, garde la foi, lève ta tête, relève-toi, continue, ne te laisse pas abattre. Continue à crier et à invoquer les noms de Jésus, c'est lui qui peut te donner l'espérance dans ton désespoir. Et l'apôtre Paul, il est trop fort, il va dire en Romains 8 et 18, j'estime que, pourtant il en a souffert, vous le savez, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir que sera révélée pour nous. Vous savez, chers amis, cette espérance-là a transformé la vie de l'apôtre Paul. Et de tous les disciples, de tous les apôtres, de tous les croyants que nous pouvons trouver dans la Bible. C'est pour ça qu'ils étaient prêts à même mourir, à être décapités parfois, à souffrir par leur foi. Parce qu'ils avaient cette espérance vivante qui les animait. Je sais en qui j'ai cru. Mon Dieu, il est vivant. Je garde espoir. Et cela, chers amis, doit nous encourager à rester fermes dans notre marche avec Dieu. Même quand c'est difficile, persévère. Cela doit nous encourager aussi à partager cette espérance avec notre entourage. Nous devons partager Jésus, nous devons partager cette espérance vivante. Il y a beaucoup de personnes qui vivent sans un but, sans une lumière, sans une espérance, qui doivent connaître cette bonne nouvelle de l'Évangile qui donne l'espérance. Et cette espérance vivante aussi, chers amis, doit nous encourager à mettre toutes nos forces pour travailler pour le Seigneur. Nous devons avoir, chers amis, cette certitude que tout ce que nous faisons pour Dieu, ce n'est pas inutile. L'apôtre Paul va dire, en Corinthiens 15, 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne serait pas vain dans le Seigneur. » C'est vraiment comme un athlète. On s'entraîne avec persévérance parce que nous savons qu'il sait qu'il y a la victoire qui l'attend, il y a une récompense qui l'attend, même si le chemin est difficile, même si le processus il est difficile. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. En tout cas, chers amis, j'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu ne t'a pas oublié. Noël, c'est la naissance de l'espérance qui est venue sur terre pour vous et moi. Il t'a créé pour un but. Ici sur terre, il a un but pour toi. Au-delà, dans notre vie éternelle, il a un but aussi pour nous. Il veut vivre l'éternité avec nous. J'aimerais ce matin qu'on puisse
vraiment garder nos yeux fixés sur lui, sur ses promesses. En tant que croyant, ton espérance, elle est certaine. Parce que ton espérance, elle a un nom, c'est Jésus.